Dans Parole d'expert, on a pensé à vous et à votre temps. Vous pouvez regarder l'émission dans son intégralité, bien sûr. On vous a mis des timecodes pour pouvoir retrouver très facilement les 3 sujets que l'on traite chaque semaine. Là, je vous propose de découvrir la deuxième partie de l'émission de cette semaine, une deuxième partie consacrée au télétravail. Deuxième partie de l'émission consacrée au télétravail. On va rentrer dans le vif du sujet, le télétravail. Beaucoup d'entre vous ont dû soit le subir, soit être très contents de passer en télétravail. Il y a beaucoup d'études qui disent que les employés et les salariés sont plus productifs en télétravail. D'autres, dans certaines activités, non, c'est le contraire. Mais la question qui se pose aujourd'hui, Ali, je vais commencer par toi. Dis-moi. C'est déjà en termes de recrutement, en termes de type de compétences, est-ce que ça a changé? Est-ce que les gens sont plus prêts aujourd'hui au télétravail qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans, au début de la pandémie, quoi? Est-ce que c'est un critère aujourd'hui, maintenant même, en termes de recrutement? Oui, oui et non. Alors pourquoi oui et non? Parce que beaucoup de gens disaient toujours qu'ils voulaient travailler en télétravail, bien avant la Covid. Et puis après la Covid, le seul fait de se retrouver à la maison, enfermé, etc., beaucoup de gens aujourd'hui disent non, je préfère faire du présentiel. Télétravail, oui, côté productivité, oui. Pour ceux qui veulent travailler. Tu confirmes? Ah oui. Ah oui, pour ceux qui veulent travailler, pas pour les glandeurs. Les glandeurs, j'en parle pas. Moi, je parle des gens qui... Non, parce que les glandeurs, qu'ils soient à la maison ou au bureau... Oui, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du télétravail, les gens vous disent, bon d'accord, télétravail, ok, mais foutez-moi la paix. Ce que vous voulez, ce sont les résultats. Ça, il le dit à leurs employeurs. Exactement. Vous voulez les résultats? Foutez-moi la paix. Ne venez pas me dire, et je remercie tout à l'heure aussi bien Jafar qu'Abdelmoula d'avoir discuté en aparté concernant cette histoire de savoir si la personne travaille ou elle ne le travaille pas. C'est surtout le résultat. Est-ce que vous êtes productif, monsieur? Moi, en tant qu'employeur, si je suis quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, est-ce que je veux chercher résultat, Sidi Brit, je veux ça? Alors attendez, ça change tout un état d'esprit. Tout à fait. Au Maroc, où on est sur le présentéisme. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est-à-dire que moi je parle de l'employeur qui est structuré dans sa tête, qui a quelque chose dans la tête. Je parle pas de quelqu'un de structuré dans sa tête? Ah bah oui, parce que Bouchkara pour moi n'est pas un employeur. Docteur, est-ce que monsieur est structuré dans sa tête? Je pense pas. Des fois. Sporadiquement. Non, parce tu cherches un S dans le dictionnaire. Alors non, pourquoi? Parce que ce que tu as dit est juste. Moi, si c'est l'employeur qui vient vous dire, oui, est-ce qu'il est présent? Wesh qu'il khaddam, wesh qu'il hna, wesh qu'il là. L'employeur pour moi structuré, quelqu'un qui est un employeur. Je dis pas Bouchkara, le féodal, le cerveau reptilien qui est féodal comme ça, qui est là, qui te dit, j'aimerais juste qu'on fasse un plan très souvent sur le docteur qui évalue l'état mental de Ali Sahel. Le résultat pour moi, parce qu'à la fin du mois, à la fin de l'année, moi je vois ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous produisez pour moi? Qu'est-ce que vous êtes pour moi? Et qu'est-ce que je suis pour vous? Et puis après, mais toi, tu es tout pour moi. Alors, merci beaucoup. Donc, mais que tu sois sur la Lune ou quoi que ce soit, mais j'en balance comme l'an 40. L'essentiel pour moi, c'est le résultat. Si je suis un employeur qui cherche, bien sûr, disons-le, le profit. Bien, maître Laïdi, est-ce que le télétravail, encore une fois, je la pose, je connais la réponse à cette question, est encadré dans le code du travail? Alors, la réponse est non, quasiment pas. Il y a quelque chose pour le télétravail, mais pour les travailleuses à domicile, etc. Ce n'est pas réglementé aujourd'hui. Il y a eu un projet de décret pour les fonctionnaires, mais dans le secteur privé, ce n'est pas réglementé. Donc, quand il y a une absence de réglementation, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre propre réglementation. On fait un avenant contrat de travail, on fait signer une charte de télétravail aux employés. Comme ça, les choses sont claires, on définit les obligations et les droits de chacun pendant le télétravail. Alors, il y a un côté qui est réglementé, c'est le côté données personnelles, parce qu'il y a un gros volet données personnelles, notamment l'utilisation de webcam au domicile de l'employé, etc., etc. Donc, la CNDP a délibéré dessus. Elle a fixé quelques règles, mais uniquement pour le secteur la CNDP, c'est la Commission nationale de protection des données à caractère personnel au Maroc. Donc, ils ont comme vous le savez, avec le Covid, surtout dans le secteur des call centers, beaucoup ont délocalisé tout le monde chez lui. Et c'était compliqué. En dehors de toute réglementation. Il y en avait qui avaient anticipé, qui avaient commencé, mais c'était nouveau. Donc la CNDP a mis un petit peu des garde-fous
Comme je vous ai dit, il y en a certains qui demandent aux salariés d'allumer une webcam en permanence pour voir ce qu'ils font. Ils sont dans leur carrément. domicile. Oui, bien sûr. Il y a eu des cas comme ça. Surtout dans le secteur et ça, des call c'est centers. conditionné par l'acceptation du salarié ou alors ça peut être... Bien parce sûr. qu'on sait très bien que la relation de travail, c'est souvent une relation de subordination. Donc si on vous dit, si tu allumes pas la caméra, on ne te fait pas bosser. Là aussi, c'est compliqué non, cette histoire. mais là, je crois qu'il y a un problème. Parce que si on en est à discuter de choses comme il faut allumer la caméra, tiens, connecte-toi pour voir s'il est là, c'est qu'il y a déjà un problème au sein de l'entreprise. C'est que l'organisation RH de l'entreprise vaut que dalle. Elle est pour moi non, mais quelqu'un. Ali, attends. Si je transpose ça au 21e siècle, c'est comme si la pointeuse du 19e siècle ou du 20e, ou qui existe encore à Carte. Encore pire, là. Non, ça, on ne peut pas l'appliquer. Parce que je me dis, parce que je vous parle de choses de vécu. Je ne viens pas parler de théorie. J'ai des entreprises, j'ai des clients qui... C'est fantastique comment le télétravail se fait. Je crois qu'il se fixe un horaire bien déterminé. Je me rappelle bien d'un chef d'entreprise qui disait à son employé « Madame, mais j'en ai rien à foutre, comme ça, excusez le terme, que vous allez ramener vos enfants de l'école, que vous êtes en train de vous promener. Tout ce que je veux, moi, c'est que... Le boulot soit fait. Et à 17h, on fait un point. Elle est heureuse. Elle est heureuse. À tel point, et je vais vous dire ça, c'est la meilleure, c'est qu'il avait appelé pour un truc précis à 13h. Elle lui dit « Excuse-moi, je fais mon cours d'équitation. » Et c'était fantastique à écouter des choses comme ça. Tu vas me dire que c'est du rêve, c'est de la science-fiction. Mais le fait que cette entreprise marche très très bien, اسمحوا لي الله يجازيكم بخير. اما واحد جالس لك هكذاك السلام عليكم وعليكم السلام بوينتي شوف واش جالس تما شوف هذيك داير هكذاك الحماقه ديال الولد هذا. Je propose quelque chose, et c'est quelque chose qu'on instituera. On prendra ta tension en début et en fin d'émission, et ce sera le docteur qui le fera. C'est possible? Oui, cet acte médical peut être fait devant une caméra sans tes autorisations. C'est un acte médical salutaire pour moi. Salutaire. Et comme on est en situation de pandémie sanitaire particulière, on a besoin de sauver des vies. L'humanité doit perdurer. Merci mon cher Marwan, merci. Alors, docteur, par contre, il y a un point là, on a parlé du juridique. J'ai une question de Nourdine de Casa par rapport à comment on prouve et comment on peut utiliser contre vous un employeur en disant tiens, il est chez lui mais il travaille pas. Et ça, on verra avec notre maître Mahirik tout à l'heure. D'un point de vue mental, parce que ça c'est une vraie question, enfin mental ou santé tout court. On a parlé de socialisation, on a parlé de on va dire aucune frontière entre le professionnel et le personnel. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée claire de ce que ça peut avoir comme impact? Il y a des répercussions qui sont en train de se faire sentir de plus en plus. Bon, maintenant, dans les pays où il y a effectivement une organisation de la santé mentale qui est assez aboutie, on arrive à avoir des chiffres chez nous, c'est un peu autre chose pour l'instant. La santé mentale ne faisant pas forcément partie des priorités dans les conditions actuelles. Alors ça, c'est un premier point. Maintenant, les répercussions sur la santé sont multiples. D'abord, on va commencer par les premières. C'est aujourd'hui l'utilisation des ordinateurs à des heures à pas d'heure, parce que vous avez dans le télétravail cette notion de liberté de pouvoir travailler quand vous voulez qui peut s'avérer des fois excessive pour certains. Les bosseurs dont vous parlez qui peuvent des fois travailler jusqu'à pas d'heure parce qu'ils trouvent leur bonheur dans ce qu'ils font et qui vont avoir des répercussions sur leurs yeux. Donc pour ces gens-là, on exprime franchement le conseil de mettre des filtres anti-UV. Vous avez aujourd'hui des lunettes, même si vous n'avez pas de problème de myopie, vous pouvez faire des lunettes avec des verres anti-reflets. Tu veux voir tes lunettes? Qui ne coûtent pas très cher. Non, je vais voir tes lunettes. Je ne vois plus rien. Non, mais continue. Eh oui, je juste de voir le... Après, vous avez d'autres soucis aujourd'hui, c'est que théoriquement, et ça, je me retourne vers mes amis juridiques et RH. Il y a un vrai problème en fait dans le télétravail qui est l'obligation de fournir un matériel qui est biométriquement intéressant pour l'employeur. Quand vous avez des bureaux biométriquement intéressant. Oui, c'est-à-dire un bureau, la table elle doit avoir un certain niveau, la chaise elle doit être confortable suffisamment. Ergonomiquement et biométriquement, les deux. D'accord. Biométrique, pour moi, biométrique, c'est... Les deux. Ça, on a compris. Les deux. Non, j'ai pas compris, moi. Non, toi, on a compris le truc. Non, les deux. Alors, la problématique est que quand on est chez soi, donc on utilise les moyens de bord que nous avons. Tout à fait. Est-ce que ces moyens de bord sont salubres pour la personne? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des dorsalgies, des lombalgies, des problèmes de dos, مشاكل ديال الظهر, مشاكل بوز اللوم, مشاكل ديال بزاف ديال الحوايج. عندنا مثلا تشنجات عضليه اللي كيكون في الكتاف, عندنا لاختروز اللي ولات دابا كثيره عند الناس اللي صغار, لان شحال هذه لاختروز كانت كتشاف غير 35 40 عام. لاختروز عندنا aujourd'hui لا في السن ودابا خلينا دابا هاني الله يبارك فهمتي.
Et aujourd'hui, on a des arthroses chez des sujets très jeunes parce que toute la journée هو حاني راسو متكي علاش لان ما تيستعملوش مثلا بيرول اللي فواحد لا hauteur كافيه et ainsi de suite. Ça c'est un vrai problème aussi qui est. Ensuite, vous avez effectivement l'aspect social et psychologique qui est qu'il y a plus de limitation entre l'endroit où je travaille et l'endroit où je vis ma vie et ça peut causer des problèmes et on a vu beaucoup de cas de discorde familiale, de choses qui se sont faites à cause de ce genre de... Alors, on en parlera. Le droit à la déconnexion, ça sera un autre sujet dont on parlera parce qu'on le verra d'un point de vue aussi légal. Ça existe en France, le droit à la déconnexion. Je me rappelle qu'on en avait discuté pour ici, mais ça s'est jamais fait parce que entre ce qu'on peut faire quand on reçoit un mail à 22h et qu'on vous donne du boulot pour le lendemain, est-ce que c'est considéré comme... si on ne le fait pas, est-ce que ça peut être une cause de licenciement, etc. Mais ça on en parlera, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a des questions. Par contre, j'ai une question de Nourdine de Salé de Casa, pardon, Nourdine de Casa, et qui justement se pose la question, comment prouver à son employeur qu'on est bien au travail lorsqu'on est en télétravail? Et là, question nécessairement à Maître Mherik, notre huissier. إذا جوابا على السؤال وبما أن المدونة ديال الشغل الصادرة في 2003 ما كانش بإمكانها تنبأ بمثل هذه الحالة اللي وقعت ديال كوفيد ولا بانديمي وهذه الثورة اللي وقعت في مجال العلاقات ديال الشغل في العالم. غادي نجيو لبلادنا. بالنسبة لنا حنايا هناك إشكالية لا عند المشغل ولا عند الأجير. يعني مسألة الضمانة، من سيضمن هذا العمل عن بعد الترافاي ا ديستانس؟ شكون اللي كيضمنوه؟ وباش كنثبتوه؟ الحمد لله كاين مؤسسات المفوض القضائي اللي كتتيح المواطن والمتقاضي والمحامي على راسهم انهم كيستعنوا بخدمات المفوض القضائي فيما يخص اثبات هذه الحاله هذه، واش العامل يشتغل ا ديستانس في بيته او في مكان اخر، واش انه كيمشي لي زوبجيكتيف تراسي بار لومبلويور، واش كيقوم بالعمل ديالو. هذا هو المهم باش كنثبتوا هذا الشيء سواء بطلب من الاجير او بطلب من لو باترون اللي هو صاحب المؤسسه صاحب الشركه. كنقوموا باجراءات اللي هي المعاينه الواقعيه والفعليه المجرده لهذاك السيد ولا السيده في البيت ديالو واش تيقوم فعلا بالاشغال ديالو، وكنمشيو انا بروفيست يعني ما كنعلموه شيء حتى كندقوا وتنوقفوا على الشخص او السيده تشتغل في بيتها اون بوني دي فورم، يعني ما بقاش هناك مشكل. بالنسبه حتى الاجيره كيمكن لها الطلب على انها المفوض القضائي يمشي لمقر الشركه ويشوف ان الاجراء كلهم ما كاينينش وتيقوموا بالعمل ديالهم خارج المؤسسه، يعني ترافاي ديستانس، باش كتثبت حتى هي وكتاخذ المحضر ديالها اللي كيثبت الحجيه والواقعه ديال الاشتغال عن بعد. Et voilà, merci maître. Et merci pour ce que vous venez de dire, maître. Une banque de la place. On a autorisé le télétravail pour une catégorie de personnes, et d'autres on leur a dit non. Et il faut que vous veniez travailler. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste ce que tu as dit. Ils ont envoyé un huissier de justice qui a dit comme quoi c'est pas possible. Cette catégorie de personnes ont fait du télétravail. Pourquoi pas pour tous les autres? Et le syndicat a joué son rôle. Et effectivement, ils ont appliqué le télétravail sans discrimination aucune, sauf bien sûr pour certaines personnes. Merci beaucoup pour le truc. L'arroseur arrosé. Bien. J'adore. Alors, oui, mais dernier point, et après on va passer au proverbe de Ali Serhani. Oui, par rapport au télétravail, oui, non, je rejoins ce qu'a dit Maître. Oui, on a les cas éventuels de quelqu'un qui n'est pas à son bureau et que son employeur va licencier pour abandon de poste en disant il n'est pas là. Donc, attends, que je comprenne. Oui. C'est tordu ça. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas de il y a pas d'encadrement juridique. Oui. Il se dit allez. Va en télétravail. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas d'écrit. Ok. Et puis, si aujourd'hui, il vient faire constater par un huissier que, regardez, il n'est pas au travail. Oui. Ça peut être une cause de licenciement. De prouver qu'il était mis en télétravail. Voilà. Mais est-ce qu'on peut, après que tu aies fini, mon cher agent, vas-y, tu finis. Non, c'est ça. Donc, du coup, le salarié doit être obligé, lui, de prouver que son employeur l'a envoyé en télétravail. La charge de la preuve lui revient. Et donc voilà, c'est tordu, oui. Alors, ça a été déjà fait. C'est tordu. Depuis tout à l'heure, tu sais, quand on parle du côté juridique, prouver ou ne pas prouver, déjà il y a un malaise, pour moi. Il y a une présomption de mauvaise foi. Voilà. Si la confiance ne règne pas en entreprise, que ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, écoute-moi bien, les employeurs cherchent ailleurs. Ali, est-ce qu'à chaque fois,
depuis que je te connais depuis des années, Oui. tu vas me dire si, il y a un problème de confiance et on le sait. Non, mais il y a un Et problème. on le sait. Donc, il y a un moment Viens, on lui donné. fait le générique des bisounours à chaque fois. Non, mais excuse-moi, mon cher Faisal. Excuse-moi, Allah yakhlik. Sanafi. Allah yakhlik, Faisal. Moi, je te dis, nous sommes conseil d'entreprise. On voit un peu que dans certaines entreprises, la confiance règne. Il y a du bon travail. Un chef d'entreprise, je choisis les collaborateurs avec qui je vais travailler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des problèmes au sein de l'entreprise, أنا ما نثقش فيك وهذاك دير بحال وداك ودير بحال من هذا الحريق الراس غادي ندخلوا الجنة ولا ندخلوا الجهنم نفكوا هاد الجرة النهار الأولاني mais je te promets. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. À la fin. Il y en a marre. Il y en a marre. Tous le dire en même temps. Il y en a marre. Voilà, de la confiance en entreprise, de la confiance dans le business. Et ben oui, et ça, c'était les grands discours de beaucoup de ministres, etc. Il faut que la confiance revienne, notamment Sibel Chaboun. Le retour de la confiance est central pour la croissance. Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Et bien entendu, c'est le moment du proverbe de Ali Salhani. Merci beaucoup, mon cher Faisal, pour cette idée de proverbe. Pourquoi ? Alors, cette histoire de Covid, et on parlait depuis tout à l'heure du terme, comme on dit, mon cher Jaafar, de confiance. Exact. Et là, où je discutais avec un DRH, et il me disait, tu vois, Ali, comment peut-on faire confiance ? وقلت له هذا المثل المغربي غنقولوا هو bien qu'il y a un terme dans ce proverbe que je n'aime pas. غادي نزولو je vais le changer. قلت له بحال هكذا. Donne-nous l'original. L'original. Et après, donne-nous l'adapter. على télétravail, la confiance, qui travaille, قلت له الحر بالغمزة والعبد بالدبزة. Je n'aime pas ce terme عبد. Alors c'est ça où je lui ai dit الحر بالغمزة l'imbécile, le stupide, l'ignare, le salopard بالدبزة. Ouais. Ok, et c'est la fin de la deuxième partie sur le télétravail. Troisième partie dans Parole d'expert. On va parler de quoi ? Des frais de scolarité si vous avez des enfants en école privée. C'est ça se filme pas hier. Je la refais, mais tu gardes, ça sera pas coupé.